Alors, vous avez parlé un peu des questions financières, quelque part, dans vos propos. Et je voudrais rebondir là-dessus parce que le projet Ivry Confluence a beaucoup d'atouts finalement sur ce plan-là. Je crois que les collectivités publiques se sont fortement engagées pour le soutenir, le Conseil général, et monsieur le député maire, vous allez peut-être nous détailler un petit peu cela. Il fait également partie du grand projet, enfin de l'opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine-Amont. Donc tout ça, c'est quand même des avantages importants. Et peut-être que Jean-Pierre Nourisson nous dira aussi que SADEF 94 est quand même une structure solide sur le plan financier. J'ai lu effectivement les résultats de SADEF 94 de l'année dernière. Il pourra peut-être nous en dire quelques mots. Pierre Gosnat, sur les aspects financiers de cette... Les aspects financiers peut-être plus sur le rapport avec la puissance publique. D'abord, effectivement, je crois qu'on a des atouts qui tiennent à la situation même du territoire, mais encore que ça m'arrive, par contre là de le dire souvent, c'est pas nouveau qu'Ivry soit à proximité de Paris. Bon, c'est qu'il s'est passé quelque chose au cours de ces dernières années qui fait que ce territoire-là est valorisé ou valorisant. Mais il faut tenir compte aussi que nos amis parisiens du 13e arrondissement ont réalisé un des grands chantiers de Paris et de la région parisienne avec l'aménagement du 13e arrondissement qui a connu à peu près la même histoire que notre ville. Donc ça, c'est un élément qui me semble assez important. Et de la même façon qu'il y a effectivement le regard nouveau qui a été jeté avec la mise en place de l'opération d'intérêt national qui regroupe 12 communes du Val-de-Marne, avec des problématiques assez semblables, même si on peut considérer qu'il y a évidemment des différences entre la situation d'Ivry par rapport à celle de Chauvilly ou celle de Rungis. Enfin bon, pour autant, ça fait quand même une unité territoriale qui est pertinente et dans laquelle Ivry, je pense, a un atout aussi particulier du fait de sa proximité de Paris, du fait aussi de la maturité des dossiers. Je crois que c'est un atout aussi pour l'OIN, pour l'opération d'intérêt national, que d'avoir un territoire de 140 hectares dont on peut penser qu'il est prêt à partir, avec tout ce qui vient d'être dit à l'instant. Donc voilà, nos partenaires évidemment, le fait que le Conseil général du Val-de-Marne nous soutient de façon très permanente, et je dirais assez massivement. Il y a eu un vote sur une garantie d'emprunt, je crois, au Conseil général. Oui, c'est ça. Et puis il y a les interventions du Conseil général dans toute une série de financements de réalisation. Par exemple, là on n'est pas dans le cadre d'Ivry Confluence, mais sur un autre quartier d'Ivry, mais on prend ça dans son ensemble. C'est toute la porte d'Ivry qui est aujourd'hui en reconstruction, et c'est très important. De la même façon que le Conseil général a contribué très largement à la création d'un parc de 10 hectares en plein cœur de ville qui touche la Confluence. J'en profite d'ailleurs pour dire que ceux qui pensent que la France est faite d'un millefeuille qui ne sert à rien, très franchement, moi je peux vous dire que si à Ivry, il n'y avait pas eu le Conseil général pour refinancer la voie principale d'Ivry, le parc des Cormailles, l'entrée d'Ivry, ça ne serait jamais possible. Donc je crois que ça, aujourd'hui, dans notre pays, nous avons la chance d'avoir toutes ces structures du Conseil régional qui contribuent aussi à nos projets, le Conseil général et les villes. Donc voilà. Alors à partir de ce moment-là, évidemment, je dirais, c'est un ensemble de participations croisées qui sont à la base de ce que nous pourrons réaliser, bien évidemment avec l'aménageur dans le montage économique de l'opération. Une chose quand même, c'est par rapport à la question du Grand Paris, puisque Bruno Fortier l'a évoqué. Je crois qu'on va être dans un problème, et pas simplement Ivry, puisque comme j'ai eu l'occasion de participer au débat parlementaire sur le Grand Paris, qui s'est conclu hier par le vote à l'Assemblée générale, même si ça va revenir le 21 janvier au Sénat, mais il faut bien dire que la caractéristique de ce débat sur le Grand Paris, c'est l'absence ou la non prise en compte de projets comme ceux-ci. Voilà, je ne veux pas en dire beaucoup plus là-dessus, mais quand on regarde la cartographie du Grand Paris, du projet Christian Blanc, il ne s'appuie pas sur la perspective de développer, de soutenir des projets comme ceux-ci. Et là, je pense que nous prenons des années et des années de retard. Parce que je crois que Bruno évoquait tout à l'heure la question de la ligne 10 du métro.
j'espère qu'on l'aura, mais si la priorité absolue c'est le Grand 8, Madine, Christian Blanc, la ligne 10, je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura. Il y aura donc des bagarres à mener, alors qu'on aurait pu régler tout de suite. Et quand je parle de la ligne 10, c'est la ligne 13, c'est monumental, enfin je veux dire, la ligne 14, enfin, etc., etc. C'est donc tous ces projets-là qui, malheureusement, je le crains, vont être mis en sommeil du fait de ce projet du Grand Paris. Mais pourtant, on est dans le cadre il y a une opération d'intérêt national. Alors, d'un côté, on dit Grand Paris, on réfléchit, et de l'autre côté, il y a une opération d'intérêt national. Comment ça se structure, tout ça? Je veux dire, pas bien? Eh bien, écoutez, c'est bien le problème, hein. C'est bien le problème parce que on avait confié à 10 équipes d'architectes le soin de réfléchir au Grand Paris. De tout cela, il ne reste plus rien. Alors on leur a promis un repas, je crois aujourd'hui, à Matignon pour en rediscuter. Mais enfin, c'est quand même un paradoxe que le 27 avril, le président Sarkozy réunit tous les cabinets d'architectes pour dire ça y est, nous avons inventé le grand chantier du 21e siècle. Et quelques semaines après, il ne reste plus rien. On a un projet qui est dit, article 1 du projet de loi sur le Grand Paris. Ce projet de loi, c'est la réalisation d'un métro à grande vitesse, point à la ligne. On n'est plus du tout dans une politique d'aménagement, dans une politique d'urbanisation. Donc c'est bien la question, et on n'est plus... Alors, est-ce que je parle d'Ivry-Confluence dans cette affaire? Oui, quelque part. Parce que la question du Grand Paris, c'est est-ce qu'on est en capacité de pouvoir développer, je le dis pour Ivry, mais c'est vrai pour Saint-Denis, c'est vrai pour des Hauts-de-Seine, c'est vrai pour tout ce qu'on veut, mais il y a tant et tant de projets dans cette région qui sont aujourd'hui à maturité, il suffirait de pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut demander à l'État? Que peut-on demander à l'État pour un projet comme Ivry-Confluence? C'est de se dire on va faire un métro. On va faire un métro, il va venir au cœur d'Ivry-Confluence. D'autant qu'il est prévu depuis 30 ans, depuis 1990, au schéma d'aménagement d'Île-de-France. C'est quand même un juste retour aux choses. Eh bien, je crains fort que, tels que les choix sont prévus, eh bien, nous n'aurons pas... bon, on va se bagarrer, on sait faire aussi à Ivry, hein. Mais voilà, et quand on sait qu'il y a 25 000, pour Ivry, 25 000 emplois, 5 000 logements, mais on est au cœur de la problématique du Grand Paris. Voilà, et nous, l'idée, c'est aussi, et puis j'arrête, mais l'idée aussi, c'est par exemple qu'Ivry soit, que dans Confluence, il y a un grand projet universitaire, il y a un grand projet culturel, un grand projet de vie. Et je sais que ce que nous savons faire, nous pouvons faire à Ivry, ça peut être fait partout ailleurs. Et il ne faut pas qu'il y ait de concurrence entre les territoires. Il faut qu'il y ait au contraire une très grande coopération entre les territoires. C'est pour ça que je suis très en colère par rapport à ce projet de loi du Grand Paris qui passe en urgence. C'est franchement scandaleux. Il n'y aura même pas la navette entre Assemblée, Sénat, Assemblée, etc. Mais de quoi, qu'est-ce qu'ils craignent, franchement? Bon, on a parlé du Grand Paris, on va revenir sur Ivry-Confluence et dire peut-être ce que nous promet Ivry-Confluence. Alors moi j'ai noté 4 points que nous promet Ivry-Confluence. La reconquête du fleuve, une démarche de développement durable, de nouveaux franchissements sur les voies ferrées et une cité pour la ville et une nouvelle offre universitaire. Alors j'aimerais bien que vous puissiez réagir sur ça. Peut-être Bruno Fortier qui va démarrer le premier. Vous voulez parler de la reconquête du fleuve La reconquête du fleuve et le site universitaire, si vous voulez, parce que